Bonjour Issa. Justement, cette victoire à Toulouse, est-ce que c'est le petit truc qui vous fallait mentalement pour vous remettre dedans? Bah, je l'espère. Je vous dirai ça à la fin de saison si ça a été le déclic pour nous. En tout cas, c'est vrai que ce genre de victoires sont bons pour le moral. C'est pas notre meilleur match, pas notre pire match non plus. Donc, je pense qu'on a fait le taf contre une bonne équipe de Toulouse. Mais à l'arrache, un peu comme ça, en se battant, c'est toujours bien. Ça montre les vertus de l'équipe. On est l'équipe qui veut pas lâcher et j'espère que ce sera jusqu'à la fin du championnat. Non, c'est toujours à la base du jeu. Nous, si on peut gagner tous les matchs à la base du jeu avec notre propre jeu, mais des fois, il faut savoir gagner autrement. On l'a vu cette semaine en Ligue des Champions où quand il y a un enjeu, le jeu passe après. C'est sûr que c'est pas l'idée de base de se dire on va arrêter de jouer, on va gagner juste en se battant. Ça, c'est pas ce qu'on se dit entre nous, c'est pas ce que le coach nous dit. C'est jouer notre jeu et après dans le match, vu la physionomie du match, on essaye de gagner à tout prix vu qu'il reste maintenant que 5 matchs. Honnêtement, j'ai pas regardé les autres années comment c'était, mais je crois qu'en Angleterre, en ce moment, c'est à peu près la même chose. Ils sont aussi serrés pour les places en Ligue des Champions. Donc non, c'est bien. Il y a pas de, il y a plus de lutte pour le titre depuis un certain temps, à part quelques années. Et en tout cas, la lutte pour la Ligue des Champions il va y avoir beaucoup de suspense et c'est bien pour le championnat français. Je pense qu'il y a un bel enjeu. Mais je pense que c'est différent de jouer avec chaque joueur, que ce soit Mitch, Edon, il y a Rémi aussi, j'ai déjà joué avec Rémi. Je pense qu'il faut s'adapter par rapport aux joueurs avec qui tu joues. On a parlé tout à l'heure, j'ai joué avec Bafo, c'est différent de jouer avec Alex. Euh, je- Chaque joueur a ses qualités et je pense qu'il faut savoir s'adapter et trouver le bon équilibre quand il y a ce 11 et quand il y a la proximité un peu sur les postes, soit latéral droit avec central, latéral droit avec ailier. Chaque joueur est différent, donc il faut savoir s'adapter et trouver cette bonne alchimie. Je pense qu'on doit premièrement rester très concentré sur nous-mêmes, sur notre jeu, sur les matchs qu'on a à jouer. Deuxièmement, les jouer les uns après les autres et non pas extrapoler, faire des suppositions sur un nombre de points par rapport au classement. Voilà, et garder nos convictions jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il se passe, journée après journée, parce qu'on voit bien que d'une journée à l'autre, tout peut, enfin pas tout, mais peut tout aussi bien être deuxième ou troisième que sixième ou septième, et pas tirer de conclusion hâtive, même si plus le championnat avance et moins il y a de points forcément à prendre, donc plus les points valent cher. Mais en tout cas, je pense qu'il faut rester très concentré et être sûr de nos forces et surtout ne pas laisser le doute ou l'émotion nous gagner. S'il y a 6 équipes qui bataillent, ça veut dire que chaque journée, il y a des confrontations directes et qu'il y aura de l'animation jusqu'au bout. Donc c'est plutôt excitant aussi pour nous. On aime ces matchs à enjeu, on aime l'ambiance qu'il va y avoir dans les stades, parce que plus ça avance et plus les choses deviennent importantes. Donc c'est aussi pour nous quelque chose de bien à vivre. J'aime bien avoir des associations et des complicités à certains postes. La charnière centrale est dans ce sens primordial pour moi. Ils ont été très performants les deux, donc je suis satisfait aussi de leur saison et on a besoin d'avoir, souvent on parle d'épine dorsale, charnière, le gardien, ce sont des postes très très importants défensivement et on a besoin d'avoir une régularité dans les performances et je pense que d'enchaîner les matchs, c'est bien pour la confiance. En fait, ils sont à la fois complémentaires, mais ils ont à la fois un peu les mêmes qualités, parce que ce sont deux joueurs qui vont vite, deux joueurs qui sont très bons dans le domaine aérien, deux joueurs qui sont très bons dans les duels au sol aussi, deux joueurs qui sont très bons dans les ressorties de balles, deux joueurs qui se servent à la fois du pied droit et du pied gauche, quasiment sans aucune distinction. Donc ils ont un peu les mêmes qualités, mais ça les rend aussi complémentaires. Je pense que Alex est peut-être encore un petit peu plus un joueur de duel, on va dire, que Bafo. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une charnière qui est efficace et c'est assez exceptionnel d'enchaîner les matchs comme ils le font
à la fois en nombre de matchs, mais aussi en régularité de performance. Parce qu'ils ont été, quand on analyse la saison globalement, ils ont été très très réguliers dans la performance. Personne ne peut imaginer ce qui va se passer sur les 5 derniers matchs, que ce soit pour nous ou pour les autres équipes. Parfois, vous pouvez faire un très bon match et la frontière entre la victoire et le match nul, ou la victoire et la défaite, elle est infime. Ça se joue à rien, donc forcément, il y aura encore beaucoup d'émotions et il faudra bien les gérer jusqu'à la dernière journée, la dernière minute de la dernière journée. Sam, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué, a repris l'entraînement collectif avec nous quasiment au complet cette semaine. Il va bien, donc on est très content. Après, ça fait très longtemps qu'il a pas joué, donc forcément, il a besoin de retrouver des repères et du rythme. Mais en tout cas, c'est une belle surprise de le voir revenir et de le voir revenir dans l'état actuel. Quand vous êtes champion du monde, que vous avez joué à Barcelone, vous avez gagné des titres, forcément vous apportez quelque chose au groupe, dans le discours, dans le comportement. On voit un garçon qui a 30 ans et qui revient de blessure, tout ce qu'il met en place pour revenir à son niveau, pour s'accrocher, pour être résilient. Je pense que ça doit donner beaucoup de bonnes idées aux autres joueurs, aux plus jeunes notamment, et que lorsqu'on est un champion, c'est jamais le hasard. Chouba est bien rentré à Toulouse, il garde un bon état d'esprit, à l'image de tous les joueurs qui jouent moins ou pas, parce que je le dis souvent, on ne peut pas faire une saison à 11, 12 ou 13 joueurs, on a un groupe aujourd'hui de quasiment 25 joueurs, et forcément il n'y en aura toujours que 11 qui débuteront les matchs. 9 qui seront concernés par le match, et forcément 4, 5 qui sont en dehors du groupe. Donc ce sont des choix difficiles pour nous, le staff, et pour moi, mais aussi pour eux, puisque forcément, mais ça fait partie de la vie d'un footballeur, d'un entraîneur, non pas d'accepter, mais d'être en capacité d'assumer ça et de continuer à travailler pour être prêt le jour J. On parlait tout à l'heure des postes défensifs, et aujourd'hui on a un secteur de jeu où on a énormément de joueurs, en milieu de terrain par exemple, et ce qui n'est pas facile pour nous, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs en plus dans ce secteur. Mais malheureusement, on peut jouer qu'à 3 ou 4 milieux de terrain, grand maximum au football. Et donc, il y a des choix à faire. Il y a des joueurs qui sont moins concernés. Comment on fait J'ai envie de dire qu'il faut garder le plus possible le lien avec eux. Mais vous savez, lorsque vous ne jouez pas, c'est la pire chose qui peut arriver quand vous êtes joueur. Et parfois, les discours, les paroles sont pas forcément les bienvenus, parce que vous avez qu'une chose en tête, c'est que vous ne jouez pas le week-end, et c'est ça qui est le plus difficile dans une carrière de joueur. Mais j'essaie en tout cas d'entretenir ce lien et d'être le plus juste possible, même si forcément lorsque vous êtes joueur, vous considérez que si vous jouez pas, il y a une injustice. Mais je l'ai été, je sais ce que c'est, donc je sais toutes les émotions qui peuvent passer aussi dans la tête d'un joueur qui n'est pas retenu, qui ne joue pas, qui ne rentre pas, qui rentre peu, voilà, mais ça fait partie de notre job, encore une fois, et le plus important, c'est de garder l'objectif commun, parce que, comme je le dis souvent, quel que soit le statut du joueur, les résultats de fin de saison vont impacter sur l'avenir personnel de tout le monde. Puisque forcément, si vous réussissez une très bonne saison, même si vous avez moins joué, ou pas joué, ou peu joué, c'est toujours mieux que d'être dans un club qui descend, ou dans un club qui joue le maintien. Donc forcément, tout le monde sera récompensé à la fin de saison. Donc c'est facile à dire, c'est plus difficile parfois à entendre. On a beaucoup attendu, d'ailleurs on continue d'attendre le retour d'Edon Zegrova, mais il y a eu celui d'Ethan Mbappé. Est-ce que c'est pas l'invité surprise qui peut faire basculer les choses dans cette fin de saison pour le LOSC? Surprise, non, parce qu'il avait montré beaucoup de bonnes choses avant sa blessure. Il a été freiné par la première blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale. Ensuite, il a eu une petite rechute après le match de Dortmund. Et là, il revient bien. Il est très dynamique. Son entrée à Toulouse a été très intéressante. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement. Donc, oui, ça peut être un argument offensif supplémentaire très, très intéressant pour nous.